Donc j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais aussi accueillir tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet, par la retransmission, et qu'ensemble, que vous soyez les bienvenus, et qu'ensemble nous puissions louer et adorer le nom de notre Dieu, qui est ce Dieu grand, ce Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et en guise d'introduction, j'aimerais lire ce texte d'Ésaïe 55, verset 1er, qui dit ceci. C'est une invitation de Dieu à son peuple et une invitation de Dieu à nous-mêmes. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Alors c'est vrai que de nos jours, tout s'achète, mais Dieu nous invite tous parce qu'il donne tout gratuitement. Il nous a donné sa grâce. Il nous a donné son amour, il nous a donné sa vie, la vie de son Fils, pour que nous ayons cette relation avec lui et pour que nous puissions aller librement à lui en l'appelant Papa, Abba, ce qui signifie Papa. Il règne, et c'est ce que nous voulons chanter, c'est ce que je vous invite à chanter. L'Éternel règne, il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône. Et comme il est sur son trône, je vous invite à vous lever pour vous prosterner. En général, devant un roi, on se prosterne normalement. Donc, devant ce grand Dieu, je vous invite à vous lever pour l'honorer par votre présence, par nos chants. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison. La durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples. Rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons. De louange éternelle, tu as fait les cieux. Amen. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de mettre à part ces quelques instants, mais durant ce temps, nous voulons tout mettre de côté
pour venir dans ta présence, pour louer ton nom, pour t'adorer, pour te rendre toute la gloire qui t'est due, pour la durée des temps. Oui, Seigneur, prends le plein contrôle de ces instants et daigne parler à nos cœurs, mais reçois aussi notre louange, notre adoration, comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Merci de déverser ta bénédiction sur nous, mais aussi sur tous ceux qui ne peuvent pas être présents parmi nous, et tous ceux qui sont malades, daigne étendre ta main bénissante et guérissante sur eux. Ceux qui sont dans l'affliction, Père, daigne leur manifester toute ta consolation et toute ta présence. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour Dieu nous a aimés le premier, et c'est ce que je vous invite à chanter. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous appelle. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière sur ses divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde joue chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis de grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà, je vous invite à prendre place, à vous asseoir. Nous venons de chanter « Et que le monde un jour chancelle, avec ses trônes, avec ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu, de nous rappeler que Dieu nous a aimés le premier, cet amour qui surpasse toute chose. Dieu qui nous comble de ses grâces jour après jour. Et nous voulons le remercier, lui être reconnaissant. Je vous invite à lire ce texte d'Ésaïe que j'ai lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 55. Alors c'est un texte de l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il ne faut pas aller au-delà du contexte, mais je trouve intéressant ce texte où Dieu parle à son peuple et lui dit, au verset 1er, comme je lisais tout à l'heure, « Vous tous qui avez soif,
venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et au verset 2, il dit à son peuple, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, instant après instant. Venez, il dit, et je vous rassasierai. Cela me rappelle cette belle phrase de Jésus qui dit dans le Nouveau Testament, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors comment ne pas aller au-devant de ce Dieu merveilleux qui pourvoit à tous nos besoins, même à notre repos, et surtout à notre repos, aller vers lui avec un cœur reconnaissant. Et c'est ce que je vous invite à chanter. Merci d'un cœur reconnaissant. Et après nous chanterons Je te donne, puisqu'il nous invite à tout remettre, à tout déposer à ses pieds. Nous chanterons Je te donne tout. Merci de cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils, merci de cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci au Seigneur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci.
te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Comme mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Comme ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et c'est devant lui que nous voulons nous prosterner pour l'adorer. C'était ça? Non, je crois que je me suis trompé. Oui, c'est ça. Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer. Adorez Jésus, votre Rédempteur, car il est précieux. C'est le roi de gloire. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. On va parler du roi de gloire. Ce matin, je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Je vous encourage aussi à laisser votre Bible ouverte, votre portable en silence, mais votre cœur connecté à Jésus. J'aimerais vous proposer cette réflexion à partir de ce texte que je pense que c'est un des plus beaux des Saintes Écritures, l'appel d'Ésaïe. Ce prophète a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et nous l'appelons le prophète du Messie.
car il a prononcé de nombreuses prophéties concernant Jésus. Ésaïe était prêtre, habitué au temple, à l'espace du temple. Mais c'est là qu'il a vécu une expérience qui l'a marqué à jamais. Je vous encourage à accompagner la lecture ou accompagner dans votre Bible aussi. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle. Et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Ma réflexion ce matin sera basée sur le verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer, qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici. » Cette question de Dieu résonne comme un appel puissant depuis la mort du roi Osias. Et cela signifie qu'elle s'adresse également à notre Église. Qui vais-je envoyer qui va marcher pour nous? Cette question ne peut être minimisée ni ignorée, mais doit être prise très au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu utiliser des anges pour accomplir son œuvre, mais il a décidé d'utiliser des hommes et des femmes comme témoins de son amour et de sa grâce. Cette semaine, je me rendrai au Brésil pour participer à une conférence, une fête d'anniversaire d'une agence missionnaire qui fête 90 ans, le Bethel Brasileiro. Cette agence nous a beaucoup aidés à arriver ici en France. C'est pourquoi j'aimerais raconter rapidement l'histoire de cette agence. En 1910, lors de la conférence d'Edimbourg, ils ont décidé que l'Amérique du Sud était excluée du plan d'évangélisation. Car certains estimaient que la présence catholique était suffisante. Cependant,
certains dirigeants ne se sont pas résignés à cette situation et ont fondé une mission, l'Union pour l'évangélisation de l'Amérique du Sud. C'est grâce à cette mission qu'en 1934, après 34 jours de traversée en bateau, la jeune missionnaire canadienne Nellie Ernestine Horn débarqua au port de Recife, à 100 km de chez mes parents. Sa destination, le Haut Sertão da Paraíba, mon État, où je suis né, très loin, très très loin. Sa mission, apporter la lumière là où régnait encore l'obscurité. Et aux côtés de la missionnaire Esther Blauer, Nellie fonda l'Institut biblique Bethel, une école dédiée à la formation des femmes chrétiennes engagées dans le royaume de Dieu. En 1968, la professeure Lydia Almeida de Menezes a pris la direction de cet institut, de l'Institut, qui alors était rebaptisé Institut biblique Bethel brasileiro. Et cette femme n'a jamais travaillé pour obtenir la reconnaissance des hommes. Et dès l'instant où elle entièrement consacrait sa vie à Dieu, elle s'est dédiée à former des jeunes, pas seulement des jeunes femmes, mais des jeunes garçons aussi, qui avaient une vocation missionnaire, et de les envoyer dans différentes parties du monde. Lorsqu'elle a obéi l'appel de Dieu, pour se donner sans mesure à son œuvre, elle a reçu une promesse du Seigneur, basée sur le psaume 2, verset 8. « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Elle s'est alors fixé un objectif personnel. Dans la formation des étudiants qui passeraient entre ses mains, son but serait jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, verset 19. Et sous sa direction, cette organisation s'est développée et compte aujourd'hui des séminaires théologiques pour la formation des pasteurs et des missionnaires, une agence missionnaire qui travaille au Brésil et dans le monde, des écoles et des œuvres sociales. Qu'est-ce qui a motivé la jeune Nellie Ernestine Horn à quitter son pays, Canada, très loin, très froid, pour habiter au sertão da Paraíba? 35 degrés. 40 degrés, 42 degrés. Pour se réunir avec l'autre missionnaire américaine pour évangéliser une réunion, une culture, une langue différente. Qu'est-ce qui motivait Lydia à faire avancer l'œuvre de Dieu? Était-elle différente de moi et de vous? Je vous le dis, ce qui les a poussés, c'est la même question posée au prophète Ésaïe. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Lorsque Dieu appelle quelqu'un de cette manière, c'est irrésistible, car nous ne trouvons d'autre voie que celle de l'obéissance et de la soumission au Seigneur. Un jour, j'ai entendu ce même appel qui m'y fait abandonner mes rêves d'être militaire pour m'engager à l'armée de Dieu. Cependant, la Bible ne parle pas seulement d'un appel spécifique. D'une manière générale, tous les croyants en Christ sont appelés à servir Dieu avec leurs dons, avec leurs talents. Le même Dieu qui appelle les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants.
est celui qui appelle les croyants dans le corps du Christ à exercer leurs dons selon la grâce qui nous a été accordée. Peut-être le Seigneur ne vous appelle pas à être pasteur ou missionnaire dans un autre pays, mais il appelle chacun d'entre nous à être un témoin dans ce monde, un serviteur de Dieu pour bénir l'Église, le monde. Permettez-moi d'élargir la perspective ici. Chaque croyant en Christ est un missionnaire. Quelqu'un qui est appelé à influencer, à témoigner, à avoir un impact pour une vie, une famille, une attitude et une éthique différente. C'est Jésus qui a dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Ce n'est pas quelque chose d'exclusif aux disciples du premier siècle, ni aux pasteurs, aux missionnaires. Chers frères et sœurs, cette parole s'adresse à chaque personne qui a été sauvée, qui a expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit et qui a été lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Oui, Dieu nous interroge ce matin. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Comment répondrons-nous l'appel de Dieu? Ce matin, j'aimerais réfléchir à l'expérience d'Ésaïe et à la manière dont nous pouvons répondre efficacement à cet appel. Parce qu'il y a trois aspects importants que nous pouvons voir ici dans l'appel d'Ésaïe et je voudrais partager avec vous ce matin. Tout d'abord, la vision correcte de ce qui est Dieu. Le texte d'Ésaïe est impressionnant par les détails de la vision qu'il a eue. Ésaïe était un prêtre, quelqu'un habitué au temple, au sacrifice, au culte, à toute la formalité qui se déroulait dans ce lieu saint. Tout dans le temple évoquait l'idée de la sainteté de Dieu et l'importance de s'approcher de lui de manière correcte. Cependant, être dans un lieu saint qui évoque la présence de Dieu ne signifie pas que nous sommes conscients de ce qui est Dieu. Remarquez qu'Ésaïe mentionne que la vision a eu lieu l'année de la mort du roi Osias, 740 avant Jésus-Christ. Qui était Osias? Il était également connu sous le nom de Azarias, de Rois chapitre 15, fils d'Amazias. Il avait 16 ans lorsqu'il commença à régner à Jérusalem. Il régna pendant 52 ans. La Bible dit qu'il fit ce qu'il était droit aux yeux de l'Éternel, mais qu'il fut frappé de la lèpre par l'Éternel et qu'il habita dans une maison séparée. Et son fils, Jotham, s'occupait du palais et gouvernait le peuple. Que s'est-il passé pour qu'Osias soit puni par Dieu? Le livre de Rois nous ne dit pas la raison, mais le livre de Chroniques dit clairement qu'Osias a exercé un gouvernement pieux, qu'il avait une armée bien entraînée, qu'il a remporté d'importantes victoires, qu'il a étendu le royaume, mais qu'il a commis une erreur
fatale. Il s'est laissé envahir par l'orgueil à cause de ses conquêtes, et son orgueil l'a conduit à penser qu'il pouvait entrer dans le temple et brûler de l'encens sur l'autel sacré. En prenant l'encensoir et en affrontant les prêtres, Osias a été puni pour son péché et a dû finir ses jours lépreux. Ésaïe le savait certainement, car le livre des Chroniques dit que toutes les réalisations d'Osias ont été écrites par lui. Osias était l'exemple même de quelqu'un qui faisait ce qui plaisait à Dieu, mais qui n'avait pas une vision correcte du Seigneur de gloire. Craindre le Seigneur et faire ce qui lui plaît n'est qu'un des aspects de la vision correcte. Osias savait ce qui était Dieu, qu'il avait donné la victoire, mais il a oublié que cela ne lui donnait pas le droit d'entrer en présence de Dieu de n'importe quelle manière. C'est pourquoi lorsque Ésaïe décrit avoir vu le Seigneur assis sur un trône haut et sublime, et les pans de son manteau remplissaient le temple. Cette vision lui a certainement donné une autre perspective de qui est Dieu, qui était Dieu. Et la description d'Ésaïe, c'est incroyable. Il nous montre quelque chose sur Dieu que je vous encourage à réfléchir rapidement. Il est le roi souverain. Il est Adonai. On chante ici, non? Loué Adonai. C'est le mot qu'on peut trouver dans le texte. Il est Adonai. C'est lui qui domine toutes choses avec majesté et puissance royale. Sa présence glorieuse remplit tous les espaces de l'existence, car il est absolu et suprême. Il est digne de révérence. Dieu est entouré d'êtres spirituels qui se placent en pleine révérence. Il semble y avoir un contraste ici entre les êtres spirituels et Osias. Les séraphins, qui signifie littéralement serpent de feu. Wow. Couvrez le visage, couvrez les pieds, qui c'est un euphémisme pour désigner les parties génitales, montrant l'importance de révérence devant le roi des gloires. Alors que les séraphins témoignent de la gloire de Dieu, le contraste avec Osias est évident, car un simple homme pensait pouvoir entrer dans le temple de l'Éternel par sa propre force. Les séraphins, les serpents de feu, couvrent la face, couvrent les pieds. Il y a pleine révérence devant le roi. Mais il est saint, 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 saint. 3 fois saint. Kadosh, l'attribut le plus singulier de Dieu. C'est très intéressant parce que quand la Bible parle de Dieu, la première chose qui parle de Dieu, c'est que Dieu est saint. Dieu est séparé. La répétition 3 fois montre l'intensité. Dieu n'est pas simplement saint. Il est très saint. Très, 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 très saint. C'est pourquoi les êtres célestes cassent leur visage, car rien n'est aussi pur que l'Éternel. Saint invoque l'idée de séparation, c'est-à-dire que rien dans l'univers, rien dans la création n'est égal à l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant.
Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées. Les séraphins chantent la sainteté de Dieu. Ce qui est en lien avec cette expression très utilisée dans le livre du prophète Ésaïe. L'Éternel des armées, le Maître de l'univers, le Seigneur absolu, le Maître des armées célestes, le Dieu Tout-Puissant. Il est glorieux. Non seulement dans sa majesté, sa gloire personnelle, mais aussi parce que sa gloire remplit toute la terre. Et savez-vous ce que cela signifie? Que tout ce qu'il fait est pour sa gloire et qu'il ne partage pas la gloire avec personne. Ce n'est pas pour rien que le texte termine dans cette vision pour dire que le montant des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. La fumée est un symbole de la manifestation glorieuse de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous poser une question. Quelle serait notre réaction face à une vision aussi majestueuse? Respirez profondément. Le roi de gloire est au milieu de nous ce matin. Il est là. Souverain, digne, saint, majestueux, glorieux, glorieux. Les anges cachent la face. Les anges l'adorent. Il y a des cris de joie et de révérence devant le Seigneur. Et cela nous amène au deuxième point de notre réflexion. La vision correcte de ce que nous sommes. Face à la manifestation glorieuse de Dieu, Ésaïe est saisi d'une terreur profonde, ce que nous appelons la présence du sacré. Et le prophète dit, alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Lorsque nous avons une vision correcte de Dieu, il est naturel que nous soyons touchés par une vision correcte de qui nous sommes. Ésaïe a ressenti le poids de son péché et du péché de son peuple. Malheureusement, beaucoup de gens, même au sein de l'Église, ont une vision erronée d'eux-mêmes. Deux visions erronées peuvent être dangereuses au milieu de nous. Le premier, c'est l'apitoiement sur soi-même. Lorsque quelqu'un se considère comme insignifiant, merci, comme s'il ne valait rien ou était incapable. C'est dangereux. Mais l'orgueil aussi. C'est l'opposé. Lorsque quelqu'un pense être indispensable, l'œuvre de Dieu ne marche pas sans moi. Et il y a des gens qui pensent comme ça, malheureusement. Lorsque Dieu vient à notre rencontre, les impressions humaines s'effondrent et nous sommes confrontés à la réalité. Nous sommes des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. La sainteté de Dieu fait trembler toute créature, car c'est ce qui est arrivé aussi à d'autres personnes dans la Bible. Jacob, Gédéon, Manoah, le père de Samson, Ézéchiel,
Zacharie, père de Jean-Baptiste, Pierre, aux gens dans l'Apocalypse. Il y a un frondement devant la sainteté de Dieu. Malheur à moi, malheur à moi. Je vis le maître de l'univers. Chers frères et sœurs, Dieu prend plaisir à nous utiliser comme des instruments entre ses mains, mais il n'utilisera jamais quelqu'un qui n'est pas profondément touché par la réalité de son péché et atteint par la grâce. Il est incroyable de voir comment le texte nous montre cela, car si la crainte du prophète devant la sainteté de la présence divine l'a presque a conduit au désespoir, la grâce de Dieu s'est néanmoins manifestée de manière beaucoup plus puissante. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. En touchant ses lèvres, Dieu ne se contentait pas de lui pardonner, mais il le rendait apte à accomplir la tâche qui lui était confiée. Le charbon ardent symbolise la grâce divine qui montre que le péché est pardonné lorsqu'il est confessé devant Dieu. Et cela nous montre que c'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous sépare pour accomplir son œuvre. Et maintenant, purifié et pardonné, le prophète pouvait utiliser sa bouche comme un instrument de la grâce divine. Dieu est merveilleux, car lorsque nous sommes confrontés à sa sainteté, tout change, car il peut utiliser des instruments imparfaits, mais il n'utilisera jamais des instruments souillés. Et finalement, le service est une réponse à la grâce reçue. L'appel de Dieu n'est pas venu avant, mais après le pardon manifeste. La vision est claire. Personne ne peut servir Dieu sans avoir d'abord eu une rencontre transformatrice avec lui. Ce n'est pas une question de religion, chers frères et sœurs. Ésaïe connaissait le temple comme personne d'autre. Il connaissait son fonctionnement, ses règles, toutes les structures. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur le monde évangélique, sur les structures de l'Église. Vous pouvez même avoir une histoire dans ce contexte. Sans une rencontre avec Dieu, vous pouvez faire les choses d'un point de vue religieux. Mais ce sera unique par la force humaine, uniquement par la force humaine. Chaque croyant est appelé à servir, mais prenons garde de ne pas considérer un croyant comme quelqu'un qui fréquente une église. Mais avant tout, un croyant est celui qui a compris qui est Dieu, qui a une relation personnelle avec le Seigneur, qui comprend qui il est, qui comprend qu'il est pécheur, mais pardonné par la grâce. Et ça le mène à servir. Et lorsque nous lisons le texte, nous voyons la dynamique qui nous conduit au point culminant. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous. Et une fois encore, Dieu est appelé Adonai, le Dieu souverain, qui détient toute autorité, qui est fidèle à son alliance. Et la question est posée devant toute la cour céleste, car il est sur le trône de sa majesté. Les séraphins le glorifient, les portes du temple tremblent, et les questions sont profondes. N'indique pas que Dieu est
dans le doute ou qui ne sachent pas quoi faire. Ils ne demandent pas aux anges comme s'ils attendaient une réponse de leur part, car le Seigneur n'enverra pas d'ange pour accomplir son œuvre. La question est adressée à la cour céleste, mais elle visait Ésaïe. De la même manière, ce matin, Dieu vise chaque croyant ici. Chaque croyant sauvé par la grâce. Chaque croyant qui était lavé par le sang de l'agneau. Chaque croyant qui était touché par les braises ardentes de l'autel, qui était pardonné pour Dieu. La réponse d'Ésaïe fut, j'ai répondu, mais voici, envoie-moi. C'est la voix de celui qui s'abandonne complètement, de celui qui, poussé par la présence de Dieu, par le pardon reçu, n'a d'autre choix que de se rendre et de servir. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? La spontanéité et l'abandon d'Ésaïe, montrant qu'il ignorait la nature de sa mission. Il n'a pas reçu un dossier décrivant tout ce qu'il devait faire ou ce qu'il pouvait arriver. L'ange n'est pas venu avec un. Est-ce que là, c'est ton dossier de prophète? Est-ce que tu acceptes? Simplement, il est dit, mais voici. Il acceptait tout. Tout. Selon la tradition juive, Ésaïe était mort, coupé en deux par le roi Manassé. Mais il acceptait tout. Face à l'appel, il accepte librement le poids, la joie, les défis, les risques et les victoires de l'appel. Et tout au long de sa vie, il n'a jamais considéré son message et son ministère comme un lourd fardeau pour lui. Chers frères et sœurs, Dieu continue à manifester sa présence glorieuse, à appeler les sauvés à exercer leur ministère. Tous ici ne seront pas appelés au ministère pastoral. Tous n'abandonneront pas tout pour aller prêcher l'Évangile dans un pays lointain. Mais tous les croyants sont appelés à exercer leur ministère dans le corps du Christ, dans le monde. L'œuvre de Dieu est plus grande que ce que vous pensez. Elle est plus grande que notre vision, plus grande que ces 4 murs qui nous entourent. La question est, que ferez-vous de l'appel de Dieu? Allez-vous repousser cet appel? Allez-vous faire passer vos projets avant ce que Dieu souhaite pour faire de votre vie? Ou allez-vous courageusement et spontanément mettre votre vie sur l'autel de Dieu et dire, mais voici, vois-moi. Un jour, le Seigneur m'appelait. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais regretté de me mettre devant l'église. Je me rappelle, c'était un dimanche. Mon pasteur a prêché sur ce verset. Il a fait un appel. Moi et un ami, adolescent, 13 ans. Mon ami, il avait 15. On marchait devant une église. C'était un dimanche matin. Pour dire, mais voici. Mais voici. Laissez-moi vous dire une chose. Vous voisins,
vos voisins ont besoin de vous. Vous êtes le prophète de Dieu dans votre voisinage. Vos amis ont besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Le monde a besoin de nous. Le quartier Palante a besoin de cette église. Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous, dit le Seigneur. La question s'adresse à nous, à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Que ferez-vous maintenant? Il y a des chrétiens qui pensent qu'après le salut, il faut rester assis et attendre le ciel. Nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés pour servir. On voit la gloire de Dieu manifestée dans la personne de Jésus pour servir. Mais voici. Mais voici. Mais voici. Je voudrais chanter un chant. Je n'ai pas réussi de faire une traduction, une version en français. Alors, je vais chanter en portugais, mais avec des traductions. Et je demande à vous de lire ces paroles et de réfléchir avec vous-même. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Il m'a pardonné. Il a donné son Fils. Il a manifesté sa gloire. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais chanter. Et les mots, les lettres, paroles sont. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí,
não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui. Me voici. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Vous vous rappelez le jour où le Seigneur s'est manifesté à votre vie? Vous vous rappelez le jour où vous avez senti le pardon de Dieu envahir votre âme? Vous vous rappelez le jour quand l'amour de Dieu a inondé votre cœur? Vous avez reçu une nouvelle perspective de vie, le pardon, la grâce. Maintenant, le Seigneur demande, qui vais-je envoyer? Le Seigneur nous a sauvés pour servir. Mais voici, Seigneur. Seigneur, le monde a besoin de nous. Des hommes, des femmes, des jeunes, des adolescents, transformés par la grâce, transformés par l'amour de Jésus, qui ont reçu le pardon pour d'être des témoins dans le monde. Je ne sais pas ce que ton esprit parle à chaque cœur ici présent. Mais je crois que ce matin, ton Église, tes frères et sœurs, vont dire, me voici. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses remplir ton Église de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous utiliser dans notre voisinage, dans notre travail, avec nos amis, avec nos familles, dans ces quartiers. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Qu'on puisse voir que tu as une œuvre plus grande que nous imaginons. Pardonne-nous quand on met de côté ton appel. Nous ne sommes pas sauvés pour rester tous les dimanches ici. Nous sommes sauvés pour te servir, pour manifester ta gloire, pour annoncer le royaume de Dieu, pour dire que le Maître de l'univers a envoyé son Fils pour sauver tous celles et ceux qui ont besoin de pardon, de grâce, de miséricorde. Me voici, Seigneur. Me voici. Au nom de Jésus.